Dans cette vidéo, je vous montre comment assembler le t-shirt essentiel femme de la coupe jusqu'aux ourlets. Le patron du t-shirt est disponible du 34 au 48 en manches courtes et en manches longues. Il est à coudre de préférence à la surjeteuse et avec un jersey extensible. Retrouvez le patron sur le site startcouture.fr, le lien est dans la description. Une fois la coupe effectuée, gardez vos chutes, vous en aurez besoin pour tester vos réglages avant d'attaquer l'assemblage. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va voir immédiatement. Je vais commencer par vous montrer comment est-ce que l'on gère les valeurs de couture. Ce patron comporte une valeur de couture d'1 cm. Et pour pouvoir assembler à 1 cm à la surjeteuse, il va falloir effectuer une petite manipulation. Sur la surjeteuse, vous pouvez régler la largeur du surjet, mais souvent cela ne suffit pas car vous ne pouvez pas obtenir une valeur de surjet d'1 cm. Vous allez prendre une chute de votre tissu et vous allez tracer un trait à 1 cm. Et ensuite, vous allez venir coudre de façon à ce que l'aiguille gauche passe sur ce trait bleu. Le couteau va couper l'excédent de tissu et c'est tout à fait normal. Faites vos premiers essais jusqu'à ce que vous trouviez la bonne position pour votre tissu afin que l'aiguille gauche passe exactement sur le trait bleu. Vous pouvez ensuite vous aider grâce à un repère visuel. Pour ma part, je place le tissu exactement au bord de ma surjeteuse. C'est ce qui me sert de repère, mais vous pouvez également scotcher un morceau de papier sur votre surjeteuse pour vous guider. Et voilà le résultat, vous avez une couture qui respecte parfaitement la valeur de couture d'1 cm. À ce stade, vous avez coupé votre tissu, vous avez réglé votre surjeteuse, on passe maintenant au montage du t-shirt. Commencez par assembler le dos et le devant endroit sur une seule épaule. Vous pouvez épingler et puis coudre à la surjeteuse. Ensuite, pliez la bande d'encolure en deux dans la longueur, envers contre envers. Vous obtenez une bande en double épaisseur. Positionnez-la sur l'endroit de l'encolure. Épinglez la bande d'encolure en la tirant très légèrement. Attention, il ne faut surtout pas que ça fronce ni que ça fasse de plis. Positionnez la couture d'épaule vers le dos. Si vous avez un excédent de tissu sur la bande d'encolure, ce n'est pas très grave, cela dépend du taux d'élasticité de votre tissu. Mais veillez tout de même à ne pas avoir trop tiré votre bande d'encolure. Si nécessaire, vous pouvez relâcher légèrement. Cousez à 1 cm en accompagnant la courbe et en tirant très légèrement sur le tissu, de façon à ce que la bande d'encolure s'adapte parfaitement à l'encolure sans créer de plis ni de fronces. Comme pour la couture précédente, vous positionnez votre tissu sur votre repère visuel de façon à coudre avec une marge de couture d'1 cm. Le couteau va raser l'excédent de tissu et je vous rappelle que c'est tout à fait normal. Lorsque vous arrivez à la couture d'épaule, faites attention à ce qu'elle soit bien dirigée vers le dos du t-shirt. Ensuite, vous allez repasser avec de la vapeur sans tirer sur l'encolure. Le repassage après chaque couture est très important et ça va vraiment changer votre résultat final, notamment sur du jersey qui peut avoir tendance à se déformer ou à gondoler lorsqu'on le coud. La vapeur va résorber et stabiliser le tissu.
Si vous débutez à la surjeteuse et que vous n'êtes pas encore à l'aise avec votre machine, j'ai créé le programme Surjeteuse sans stress, spécialement conçu pour les débutants. Vous apprenez à l'utiliser sereinement, étape par étape, avant de vous lancer sur un projet comme celui-ci. Et dans le programme, vous avez le patron PDF du t-shirt offert. Vous allez ensuite épingler la deuxième épaule. La difficulté ici va être d'avoir les coutures de la bande d'encolure devant et dos parfaitement alignées. Pour cela, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire un premier point à la main pour bloquer les coutures, avant de passer à la couture à la surjeteuse. Assemblez ensuite à la surjeteuse en respectant toujours la valeur de couture d'1 cm. Et si vous avez un excédent de tissu au niveau de la bande d'encolure, vous pouvez tout simplement le couper avec le couteau de la surjeteuse. Puis vous allez venir coudre avec un point à la main afin de rabattre la couture d'épaule. Pour cela, vous allez glisser le surjet sous la couture afin de ne pas le couper et vous allez ensuite faire un point glissé invisible. Vous pouvez maintenant couper l'excédent de la chaînette de surjet. Et vous avez désormais fini votre bande d'encolure. On passe à l'assemblage des manches. Repérez le centre de la tête de manche avec un cran ou une épingle. Positionnez la manche endroit contre endroit sur l'emmanchure en faisant correspondre ce repère avec la couture d'épaule. Épinglez ensuite les extrémités de la manche, puis épinglez également les crans intermédiaires qui correspondent à la carrure devant et dos. Vous allez avoir de l'embu au niveau de la tête de manche et c'est totalement normal. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez bâtir avant de coudre ou bien vous pouvez poser quelques épingles supplémentaires afin de répartir l'embu. Lorsque vous allez coudre, vous allez placer la manche contre la plaque de la machine, c'est-à-dire le côté où il y a l'embu. Et la pression du pied presseur ainsi que les griffes d'entraînement vont résorber naturellement l'embu. Épinglez vos deux manches de la même manière et vous pouvez passer à l'assemblage. Cousez de la même manière que les autres coutures à 1 cm. Le couteau va raser l'excédent de tissu. Veillez à ce que vos deux tissus soient toujours bien bord à bord. Le tissu du dessous peut avoir tendance à glisser lorsqu'on enlève les épingles. Veillez donc à bien le repositionner tout au long de l'assemblage. Lorsque vous arrivez à la couture d'épaule, veillez à bien la rabattre du côté du dos comme vous l'avez fait pour la bande d'encolure. Ne tirez pas sur le tissu lorsque vous assemblez et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'embu se résorbe naturellement grâce aux griffes d'entraînement et à la pression du pied presseur. Contrairement aux idées reçues, le jersey est une matière qui se travaille très facilement car elle est assez malléable. Prenez votre temps pour la couture des emmanchures, veillez à ce que l'écran soit bien aligné, faites attention à ne pas faire de plis et vous aurez un joli rendu une fois porté. Procédez de même pour la deuxième manche. Une fois cette étape réalisée, vous allez pouvoir passer au repassage en orientant la marge de couture vers la manche. On passe ensuite au côté. Retournez le t-shirt endroit contre endroit. Épinglez le devant et le dos de votre t-shirt en alignant l'écran. Procédez de même pour les deux côtés et les deux manches. Au niveau du dessous de bras, superposez les marges en vis-à-vis pour limiter l'épaisseur et obtenir un raccord net. Si besoin, vous pouvez les bloquer grâce à un point à la main avant de les assembler à la surjeteuse. Et assembler à la surjeteuse en continu depuis le bas de chaque manche jusqu'au bas du vêtement en passant sous le bras.
On passe ensuite aux ourlets. Faites un rempli sur le bas du t-shirt d'une valeur de 1,5 cm. Je vous conseille d'utiliser un stylo effaçable si vous êtes sur un tissu clair, mais vous pouvez également utiliser une crétailleur. Préformez ensuite votre ourlet au fer à repasser en pliant le tissu au niveau du trait que vous venez de tracer. L'ourlet du bas et l'ourlet des manches se font grâce à la machine à coudre classique car on utilise une double aiguille. Pour enfiler la machine, utilisez 2 bobines de fil identiques. Vous aurez au préalablement rempli la canette avec ce même fil. Prenez les 2 fils et passez-les ensemble dans le même chemin d'enfilage, exactement comme pour une aiguille simple. Une fois arrivé en bas, séparez les fils. Enfilez le fil de gauche dans l'aiguille gauche, puis le fil de droite dans l'aiguille droite. Maintenez vos 2 fils, puis tournez le volant pour faire remonter le fil de canette. Tirez délicatement les 3 fils vers l'arrière du pied presseur. Votre machine est maintenant prête à coudre avec une double aiguille. Avant de commencer, utilisez toujours un point droit avec une largeur réglée sur 0. Réduisez légèrement la vitesse de couture, surtout au début, pour éviter de casser l'aiguille. Choisissez une double aiguille adaptée à votre tissu, par exemple une aiguille stretch pour le jersey. Privilégiez une double aiguille fine, taille 70 ou 80, car une aiguille trop grosse peut provoquer des points sautés. Après la couture, il est fréquent que l'ourlet gondole légèrement, surtout sur les tissus extensibles. Un repassage à la vapeur permet de stabiliser la couture et de remettre le tissu bien à plat. Votre t-shirt essentiel est terminé. Variez les matières, jouez avec les coloris, testez les manches longues et les manches courtes. Ce patron est fait pour être cousu plusieurs fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à montrer votre réalisation sur les réseaux sociaux en taguant Start Couture ou en utilisant le hashtag t-shirt essentiel.